Pirater un Wi-Fi revient tout simplement à récupérer le mot de passe du réseau Wi-Fi. Le mot de passe en question est ici un numéro de téléphone à 10 chiffres. Suivez-moi, je vais vous montrer la procédure. Pour le matériel, de quoi j'ai besoin? De pas grand-chose. Il me faut juste un ordinateur, une antenne Wi-Fi que l'on peut se procurer en ligne pour moins de 50 €. Et ce sera tout. Comme vous pouvez le constater, financièrement, ce genre d'activité est à la portée de n'importe qui. La stratégie. L'attaque se déroule en 2 étapes distinctes. La première étape consiste à capturer le hash. Suivez-moi, vous allez comprendre. Voilà le diagramme de votre réseau Wi-Fi avec votre box internet qui fournit le Wi-Fi, un ordinateur, un smartphone et une caméra IP. Jusqu'ici, tout est dans l'ordre, rien à signaler. Maintenant, demandez-vous ce qui peut bien se passer quand vous connectez votre ordinateur à ce réseau. Vous sélectionnez le réseau Wi-Fi. Ensuite, on vous demande un MDP que vous fournissez, bien entendu. Par la suite, quand vous cliquez sur le bouton connecter, votre PC va transmettre votre MDP via le Wi-Fi à votre box qui va vérifier que le MDP est correct. Et c'est là que le hacker intervient. Avec son antenne, il va intercepter cette communication et récupérer le MDP. Là, normalement, vous devez vous dire « c'est un peu trop facile ». Et vous avez parfaitement raison. La communication entre les appareils est chiffrée, ce qui veut dire que le pirate a entre les mains un MDP chiffré qui est inutilisable en l'état. Pour être plus précis, on récupère le hash. Une fois qu'on a récupéré le hash, on peut passer à la deuxième étape, craquer le hash. Pour cette partie, on a juste besoin d'un ordinateur et sa puissance de calcul. Maintenant, c'est l'heure de passer à l'action. Dans une première étape, on va récupérer le hash avec le logiciel HCX Dump Tool. Regardez bien, les colonnes R et 1 sont validées, puis c'est le tour des colonnes 2 et 3. C'est le signal que nous avons capturé le hash. On va maintenant jeter un coup d'œil à ce qu'on vient de capturer. Comme vous le voyez, aucune trace du MDP, juste le hash inexploitable en l'état. Étape 2, craquer le hash. Pour ça, on va utiliser le logiciel open source Hashcat. On suppose que le MDP est un numéro de téléphone, donc une série de 10 chiffres. Regardez bien cette série de D et de points d'interrogation. Il y en a 10. D, c'est pour chiffres, digit en anglais. On pourrait lancer le programme maintenant, mais on peut encore affiner notre stratégie. On sait tous que les numéros de téléphone commencent toujours soit par 01, 02, 03, 04, 05 ou bien 06, 07 pour un numéro de portable. Ceci réduit considérablement le nombre de combinaisons à tester. On va tester la première combinaison avec 01 au début. Regardez bien, il faudrait près de 8 heures pour tester toutes les combinaisons possibles avec mon vieux taco de 10 ans. 10 ans, c'est la préhistoire dans le monde de l'informatique. Donc, on a plusieurs options. Attendre, monter mon PC avec cette bête de compétition. Mais bon, si je fais ça, je vais être astreint à un régime pas de ketchup pour les 6 prochains mois. Du coup, on va plutôt aller du côté du cloud. Là, je peux louer les ressources nécessaires, juste le temps dont j'ai besoin. Vous vous rappelez le RTX 5090 à plus de 2000 balles l'unité? Et bien là, je peux louer une machine avec 2 de ces machins pour la modique somme de 1,47$ de l'heure. Je valide, et voilà, notre machine est prête. Plus qu'à indiquer ma clé SSH afin de sécuriser ma connexion au serveur. Et nous voilà connectés à notre machine. Je vais lancer H4 pour hacker le MDP. On le laisse s'initialiser, et c'est parti. Comme vous le voyez, c'est plié en à peine 10 secondes. Donc, réfléchissez à 2 fois avant de mettre un numéro de téléphone comme mot de passe. Ceci est une version courte d'une vidéo plus longue où j'explique plus en détail les techniques de piratage. Je montre aussi comment on peut vous surveiller directement depuis les caméras connectées à votre réseau Wi-Fi. Enfin, j'explique comment protéger votre réseau Wi-Fi et votre vie privée. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.